Nicolas Siamin et Yannick Roche. Ils célèbrent leur victoire, Nicolas Siamin et Yannick Roche, vainqueurs de ce 63e rallye du Touquet, absolument impériaux tout au long du week-end pour remporter pour la 3e fois ce rallye, pour la 2e année consécutive. Bienvenue dans Rallye Club, saison 2023. Nous sommes sur le plateau de ce rallye du Touquet et tout de suite, je vous propose de remonter le fil de 2 jours pour tout voir, tout comprendre de ce premier rallye de la saison. Pour se prêter au traditionnel exercice du shakedown, Maëva Cook, Miss France 2018, sera la copilote de Nicolas Siamin, la première Miss à faire son apparition dans Rallye Club. Bonjour Maëva Cook, bienvenue dans Rallye Club. Vous venez d'enfiler la combinaison traditionnelle du copilote dans Rallye Club. Première question, est-ce que vous êtes déjà monté dans une voiture de rallye ? Alors non, je suis pas montée dans une voiture de rallye. J'ai fait beaucoup de rallye, mais c'est vrai que là, ça va être mon premier baptême, malgré que j'ai fait 50 000 baptêmes dans beaucoup de véhicules différents. Donc c'est une grande première et je suis assez curieuse de voir si les sensations sont différentes. Vous êtes une grande passionnée de voitures de course, de sport mécanique en général. Quelle sensation là vous avez à quelques minutes de démarrer ce shakedown avec Nicolas Siamin ? Eh bien, j'ai hâte, zéro stress pour le coup, parce que vraiment, je sais que je suis avec un très bon pilote, donc aucune inquiétude. Et j'ai juste hâte d'y être et puis de rouler très vite, hein, parce que quand même, j'adore les sensations fortes. Donc si j'ai ma petite dose tous les jours, moi, je suis contente. On sait que le CFR est toujours une grande fête dans les régions. Vous qui êtes originaire du Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi la sensation que vous avez. Cette épreuve, elle rassemble beaucoup de monde. Oui, c'est vrai qu'elle rassemble beaucoup de monde et je l'ai vu puisque moi je suis arrivée dans le petit village justement qui accueille le shakedown et il y avait des gens partout, barbecue, enfin c'est bien cet esprit du Nord en fait. On voit que ça rassemble les gens et ils sont contents de passer un moment tous ensemble et puis surtout de regarder quand même cet événement qui est fabuleux et puis intéressant. On va aller retrouver justement Nicolas Siamin qui est à quelques mètres à côté de sa voiture, le vainqueur du rallye du Touquet l'année dernière. Nicolas, on va vous interrompre pendant ce débrief avec Stéphane Sarrazin, le directeur de votre équipe. Vous allez embarquer dans quelques minutes pour un nouveau run dans ce shakedown. Qu'est-ce que ça vous fait d'embarquer avec une championne de France ? Écoutez, j'ai jamais eu de copilote fille, en tout cas en course, donc première expérience. Je n'ai jamais emmené de Miss non plus. donc voilà, je connais la spéciale par cœur, donc elle n'aura pas besoin de donner les notes. Voilà, c'est ça, oui. J'ai cru que j'avais pas besoin des notes parce que j'en ai pas, hein. J'ai pas eu de tour de reconnaissance, rien, donc moi j'y vais à l'aveugle, mais apparemment tu gères. Ça va, je connais la spéciale. Ouais, c'est une grande habituée des sports méca, donc vous allez pouvoir rouler au maximum. On vous laisse finir de vous préparer et on vous retrouve à la fin de ce shakedown. Tu vois quand même la route ? Ouais. C'est bon pour toi ? Allez, essayez. Ça va ? Oui, ça va. Et là, c'est tout droit pendant un bon kilomètre. Enfin, tout droit, tout à fond, quoi. Ok, donc en pointe, là, tu montes à combien? 300? Non, 200. 200. Et c'est déjà très long pour une voiture de rallye. Et il y a un saut au milieu. Il est là, le saut. Et tu vois, ça le prend bien. C'est énorme. Normalement, la portion la plus impressionnante, c'est celle qui arrive. Ok.
Là, tu vois, c'est ultra glissant. Moi j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Hein. Là on a fait 5 km. Et la vitesse moyenne est super élevée parce qu'il n'y a pas beaucoup de virage. Oh, dis donc. Non mais tu sais que c'est bluffant quand même. Hein. Bah après c'est comme le reste, c'est un métier en fait. Hein. Et puis les voitures, c'est pas les voitures de tous les jours. Hein. Mais t'as vu, c'est confortable hein, dedans. Ouais, non franchement. C'est un canapé. Hein. Moi je dis toujours c'est un canapé les voitures. Ouais. Quoi. Non, Et puis tu te rends pas forcément compte de la vitesse en fait. Ouais, je pense. Bah, à la limite, oui, peut-être en ligne droite quand même. Mais effectivement, là, quand tu m'as prévenu, tu m'as dit ça, c'est la partie la plus impressionnante. Mais c'est oufissime. Ah ouais, là, c'est... oui, parce que c'est étroit, donc en fait, tu te rends compte de la vitesse. En plus, ça glisse, parce que c'est pourri par terre, t'as vu. Et toi, tu glisses, quoi. Enfin... Ouais, bah tu te tiens. Bah, après, tu vois, je suis déjà passé 3 fois, donc je savais à quoi m'attendre. Et c'est ça qui est dur en rallye. En circuit, comme tu fais des tours, tu connais, tu vois, tu répètes en fait une leçon. Et oui. Je dis pas que c'est plus facile, hein, faut tout faire parfaitement. En rallye, c'est essayer de passer le plus vite possible la première fois, quoi, et la deuxième fois d'ailleurs. Ce qui est pas beaucoup, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi, parce que la limite, tu la dépasses très très vite, surtout dans des conditions un peu comme ça. Ouais. Et après, bah, t'as pas trop de marge, hein, parce que t'as pas de dégagement comme un circuit la plupart du temps. Alors des fois, tu vas dans un champ ou quoi, tu t'en sors, mais sinon, tu tapes, quoi. Oh, c'était incroyable. Moi, j'ai trop envie qu'on y retourne. Ben, je suis pas sûr que ce soit auto. Oui, non, je crois que non. Dommage, mais. Je crois pas. Mais moi, je t'entendais pas trop. Écoute, je crois que j'ai entendu glousser un peu, mais ça va. Tu sais quoi, moi, je suis tellement envieuse de voir des pilotes comme toi qui arrivent à maîtriser un véhicule comme ça. Enfin, c'est tellement d'années parce que tu commences ça tout petit. Ouais, bah moi j'ai commencé par la moto, mais oui, effectivement, moi je te dis, tous les matins, voilà, je me lève, le but, alors je suis pas tous les jours dans la voiture, loin de là même, et personne ne l'est d'ailleurs, mais tous les jours, voilà, le but c'est d'aller plus vite dans une voiture de course, donc c'est un travail comme un autre. Bon ben voilà. Bon ben merci beaucoup. Maëva, on vous retrouve tout de suite au saut de la voiture après ce shakedown avec Nicolas Siama. Alors qu'est-ce que ça fait? Franchement, c'était incroyable. C'était vraiment différent de tout ce que j'ai déjà pu tester, tous les baptêmes que j'ai déjà pu faire. Et en fait, je suis époustouflée du talent de Nicolas parce que, bon, même s'il lui est très humble, ce qu'il arrive à faire, c'est quand même oufissime. Il y avait donc 0 peur, c'était 100% adrénaline. 100% adrénaline. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, je me suis dit, ah oui, quand même, si t'es pas avec un bon pilote, et quand bien même un bon pilote, je veux dire, l'erreur est humaine, donc elle peut arriver, tu sais qu'à ça quand même, la voiture peut sortir, quoi. Donc il faut être archi focus et ouais, non, vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. J'ai adoré. Merci beaucoup en tout cas Maëva Cook d'être venue dans Rallye Club et on vous laisse profiter à partir de demain du début de ce rallye. Profitez bien. Merci. On va aller chercher Nicolas Siama qui est en débrief avec Yannick Roche, son copilote. Nicolas, merci, on vous interrompt un petit peu. On va se plonger avec vous dans ce début de rallye. Déjà, vous revenez sur les terres du rallye du Touquet où vous avez remporté votre première victoire en championnat de France en 2019 et vous êtes aussi le tenant du titre. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur cette épreuve? Déjà, c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici parce que c'est un rallye que j'ai toujours apprécié. C'est des belles routes. C'est vrai que c'est très rapide, mais c'est des belles routes. J'ai toujours été performant sur ce type de terrain, c'est vrai, depuis la première participation avec la petite Fiesta R2. Donc voilà, et puis c'est toujours un peu un des premiers rallyes de la saison, voire le premier rallye des fois. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de venir ici, on a toujours beaucoup d'attentes. Un des grands changements pour vous, c'est que vous intégrez le team Sarrazin Motorsport avec la Polo qui a été championne aux mains de Quentin Giordano l'année dernière. Qu'est-ce que ça change pour vous d'intégrer ce nouveau team? Déjà, c'est plus les mêmes personnes, donc c'est voilà, découvrir de nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler. Donc chacun fait un peu un pas vers l'autre. Nous, on garde une partie de nos habitudes et eux aussi. Et voilà, on essaie de travailler le plus efficacement possible. Également, par rapport à l'an dernier où j'étais chez 2C, il n'y avait que moi qui roulais, en tout cas en France. Ici, voilà, il y a beaucoup de voitures, donc aussi il y a beaucoup plus de monde dans le team, il y a beaucoup plus de pilotes, dont un qui roule avec la même que moi. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour faire des comparaisons. Et voilà, donc une voiture que j'ai plus conduite depuis 4 ans et voilà, qui était ma voiture favorite jusqu'à présent. Donc voilà, je suis content de la retrouver aussi.
Votre palmarès ici, votre pointe de vitesse et aussi votre nouvelle voiture, ça fait de vous l'un des favoris du week-end face à Johan Bonato, face à Eric Camilli. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cette adversité? Il y a un gros plateau ce week-end pour le rallye du Touquet. Comme d'habitude en championnat de France, il y a un gros niveau. Voilà, cette année, il n'y a plus Quentin Giordano, mais il y a Eric Camilli qui vient le remplacer. Donc voilà, avec Johan, Hugo et Eric, ça fait vraiment un gros plateau. Il y a encore d'autres pilotes en R5 aussi qui sont rapides. Donc voilà, comme d'habitude en championnat de France, le niveau est très élevé et c'est bien parce que ça nous permet de nous pousser les uns les autres et c'est aussi une bonne préparation pour le rallye de Croatie en championnat du monde dans un mois. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la première boucle à partir de demain. Merci Nicolas. Ce week-end, pour la manche d'ouverture du championnat, le 63e rallye du Touquet accueille un plateau 3 étoiles pour concurrencer Nicolas Siamin. À commencer par le quadruple champion de France, Johan Bonato, de nouveau engagé pour la saison avec le team CHL Sport Auto. Le pilote isérois souhaitera prendre sa revanche après avoir échoué dans la conquête d'un 5e titre l'an passé. C'est une nouvelle saison avec toutes les incertitudes que comporte une nouvelle saison, de nouveaux concurrents, de nouvelles équipes aussi. Donc ça va être certainement très relevé, très disputé. Et puis encore voilà, 4 premières manches début de saison importantes et puis un championnat bien complet comme chaque année. Lui aussi au volant d'une C3 du team PH Sport, Eric Camilli fait son retour en championnat de France après 2 ans. L'expérimenté pilote niçois de 35 ans a désormais acquis l'expérience des rallyes français lors de la saison 2021. Il voudra la mettre à profit dès ce week-end pour décrocher un bon résultat. Tant mieux, c'est une belle surprise pour vous parce que pour moi aussi. Donc, en plus engagé voilà, dans le championnat de France avec Minerva, Citroën, PH Sport. C'est un peu les retrouvailles de 2021 et je suis vraiment très très heureux et hâte de commencer. Coéquipier de Bonato chez CHL, Hugo Margaillan a impressionné pour sa première saison en rallye de l'an passé. Avec 2 podiums pour conclure la saison, il est désormais l'un des favoris pour la victoire. On est quand même bien détendu, on est serein. On a bien repris nos marques ce matin au check-down, donc voilà, écoute, tout va bien. Je pense qu'on a trouvé des réglages qui sont intéressants. On attend de savoir un peu au niveau météo ce que ça va donner, mais globalement, non, on est vraiment bien détendu. Eric Brunson, le détenteur de victoire sur le rallye du Touquet avec 7 succès, sera aussi l'un des hommes à suivre. Engagé pour la 17e fois ici, il tentera de résister face aux nouveaux hommes forts du championnat de France. Ça fait 17 ans que je viens sur ce rallye et donc c'est toujours un immense plaisir. Et j'ai eu 49 ans hier, mais je suis comme un gamin qui arrive sur un rallye comme ça avec tous les champions et voilà, c'est avant tout un réel plaisir. Et on se retrouve ce jeudi soir à la veille du départ de ce rallye du Touquet, première épreuve de la saison 2023. Avec les têtes d'affiche de la catégorie d'Euromotrice, Cédric Robert, le vétéran, le champion en titre de cette catégorie, et à ses côtés 3 champions du monde dans la catégorie d'Euromotrice. Alors Cédric, on va commencer avec vous. On vous retrouve une nouvelle fois sur ce rallye du Touquet, au volant de l'Alpine d'Euromotrice, avec en face de vous un plateau 3 étoiles. Bah c'est clair, quand on a 3 champions du monde en face de nous, il va falloir être costaud et fort pour y arriver. Après, on sait que les conditions vont être compliquées, donc il faudra déjà tenir nos voitures sur la route. Ce sont toutes des propulsions, donc je pense que ça va faire quelques passages plutôt généreux auprès du public. Donc voilà, le but, ce sera d'être à l'arrivée. Je me tourne vers vous, Raphaël. Vous avez beaucoup d'expérience au volant de cette Alpine. Vous êtes champion du monde en titre de la RGT Cup. Quelles sont vos ambitions ce week-end au volant de l'Alpine A110 du team CHL Sport Auto? Écoute, comme tu dis, on commence à connaître un peu la voiture. Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Mais voilà, le championnat de France, on le connaît moins. Je suis venu ici, c'était il y a 10 ans, en 2013, avec une Twingo R1 dans le cadre du trophée Renault. Donc voilà, ça va peut-être nous donner un peu de mal, mais le défi est beau. Et comme je disais, l'Alpine, c'est une top voiture dans diverses conditions, que ça soit sec, mouillé. Elle a quand même son côté perfo, donc ça va être cool de pouvoir essayer de se bagarrer un peu avec toutes ces têtes-là. Ouais. Je viens vous voir maintenant, Quentin Gilbert, vous aussi, vous allez rouler au volant de l'Alpine A110. Vous avez peut-être un peu moins d'expérience que vos adversaires sur cette Alpine. Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour ce week-end ? Bah nous, on vient pas avec l'ambition d'être devant tout le monde, c'est sûr, mais bon, on connaît un peu le rallye quand même. On n'a pas trop d'expérience avec la voiture, c'est vrai, mais on va essayer de s'adapter au plus rapidement. Et puis, il faut rester lucide. J'ai pas assez d'expérience pour aller vraiment jouer avec les premiers de la catégorie et surtout jouer avec la voiture à 100%. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre. On va aborder le rallye sereinement et puis on verra pour monter en puissance pendant le week-end.
Je me tourne désormais vers Stéphane Lefebvre. Déjà, Stéphane, joyeux anniversaire. Vous fêtez aujourd'hui vos 31 ans. Vous aussi, vous êtes champion du monde en WRC3, champion du monde en junior en 2014 et vous pilotez une Porsche 911 GT3. Quelle différence il peut y avoir entre les déros motrices et les Rallye 2? Vous avez déjà roulé sur ce Rallye du Touquet en Rallye 2. C'est totalement différent. Aujourd'hui, les Rallye 2, c'est des 4 roues motrices avec 300 chevaux et c'est vraiment des voitures performantes avec des châssis incroyables. Là, aujourd'hui, dans la Porsche, c'est vraiment le moteur qui parle, le flat 6 qui fait un bruit, 500 chevaux sur les roues arrière. C'est ça qui donne des frissons. En tout cas, messieurs, on vous souhaite bonne chance pour la première boucle qui démarre demain sur ce Rallye du Touquet. Pour la première étape du rallye inaugural de la saison, les pilotes passeront 2 fois dans 4 spéciales sur près de 95 km. Dans la première spéciale, ils relieront Le Biais au village de Créqui pour la plus petite section chronométrée du rallye sur 7 km 90. Ils rejoindront ensuite Sainte-Michel-en-Bois dans la spéciale la plus sélective de la journée. Enfin, ils parcourront la spéciale entre Imbert et Aix-en-Issard sur près de 13 km avant d'arriver à Camiers en fin de boucle pour les spéciales numéros 4 et 8. Vendredi matin, les pilotes sont fin prêts à s'élancer pour le 63e rallye du Touquet. Les 173 pilotes inscrits auront le droit à une météo typique de l'épreuve, puisque la pluie commence à faire son apparition. De quoi pimenter encore plus ce premier rallye de la saison, déjà prometteur, grâce au niveau élevé des pilotes engagés. On a un niveau de pilote très élevé en France et en rallye, on le sait, on a fait former de très grands champions. On voit que notre championnat national, et si on compare aux autres championnats étrangers, est le plus grand championnat au niveau européen aujourd'hui, à la fois en densité et à la fois en nombre, et avec la présence aussi de pilotes qui ont concouru au niveau international. Donc on a aujourd'hui une alchimie incroyable pour que les spectateurs puissent voir un spectacle incroyable. Celle-là était un peu mieux quand même. Du coup, j'ai mis mes 2 pluies sur la voiture après la deuxième parce qu'on était vraiment dans le mal. C'était un peu mieux du coup là quand même. Mais quand même pas facile. Il y a 2-3 freinages où tu te laisses aller, faut pas freiner plus tard, quoi. Il y en a d'autres, tu freines trop tôt, mais c'est pas évident de bien savoir où ça se situe. Droite 6, léger sale, et gauche 7, léger sale. Non, gauche 7 sale, pardon. 40 mètres sale, gauche 3 moins mini gras, gauche 3 moins mini gras. Et droite mi-court. Et droite mi-court sur ciel en gauche 5 plus bref. 120 mètres. Droite 5000, on tenir gras. 5000, on tenir gras. 110 mètres. 110 mètres, droite 4 plus court, léger tard glisse. Glisse celui-là. Ouais, droite 4 plus court, léger tard glisse. Et gauche 63 mini sortie. Et droite 4 plus court mini. Et de suite frein glisse, droite 3 moins court, pas corde d'entrée. Suite frein glisse, droite 3 moins court, pas corde d'entrée. 320 mètres. 320 mètres. Droite 42, ferme léger, sur tour rase, risque ça le lent. On a fait une matinée parfaite en termes de chrono puisqu'on fait les 4 meilleurs temps. Malgré tout, on n'a pas une avance gigantesque, même si c'est déjà bien après une première boucle. Voilà, rien n'est fait, il y a encore beaucoup de kilomètres, les conditions sont très très difficiles. Dans gauche corde, pour gauche 135 juste. Pour gauche 145 à fond et 200 mètres. Droite 125 cordes. Dans droite emprunt. Dans gauche 115 léger noir.
maintenant 15 de léger noir sur gauche 90 important. 60 mètres, droite qui corde. C'est hyper piégeux, donc il faut quand même être vigilant. On a mis de l'engagement, on est surtout bien dans la voiture. Je pense qu'on avait des bons pneus, en tout cas on avait vraiment du support par rapport aux pneus pluie, donc vraiment bien dans l'auto. Maintenant les conditions vont aller en s'améliorant, je pense. Voilà, écoute, on va continuer comme ça. Gauche 90 moins, rasé. Et 30 mètres. Droite 120 très vite, mis long corde. Droite 120 très vite, mis long corde. 60 mètres, frein grip. Gauche 120 bon tard, corde trace. Droite 120 bon corde, léger bout qui ouvre. Droite 120 bon corde, léger bout qui ouvre. Et 60 mètres. 60 mètres, gauche 120 bon milon. Léger tard, corde glisse. 80 mètres gris. Gauche 130 à fond, bref corde. Gauche 130 à fond, bref corde. Et 80 mètres frein, gauche 110 moins, bref pas corde. C'était franchement compliqué et c'est vrai qu'on a manqué de rythme. Donc on a essayé de faire au mieux pour limiter les dégâts, mais on n'était pas dans le coup. On a essayé de faire mieux cet après, mais c'est vrai que n'ayant pas roulé depuis un an finalement, et surtout sur un rallye rapide comme ça, au final les vitesses on s'y réhabitue ou on perd un peu l'habitude. Et donc je pense que c'est un petit peu ça qui nous a manqué. Puis faut qu'on s'applique. Droitier long à fond. 50. Gauche 160 rase. 30 en frein glisse. Chicane entrée droite, gauche, droite et 3 terres. Chicane entrée droite, gauche, droite et 3 terres. 60. Droite à fond, lisse, tenir. 100, gauche 170, corde tapissaire. Léo a un premier rallye en rallye 2 un peu mouvementé. On a vu l'incendie à l'arrivée de la spéciale précédente, encore un peu de fumée dans la voiture. Ouais, on a du mal à respirer honnêtement. Je fais 2-3 à la voiture, je la trouve super bien. C'est moi qui fais 2-3 erreurs. Je ne suis pas calé encore au niveau du frein à main. C'est vrai que c'est pas du tout comme la Rallye 4, mais voilà, on a fait une boucle correcte comme on voulait faire. Le grip il est loin d'être évident, ça me rappelle un peu la terre. Donc je prends beaucoup de plaisir. Mais j'aimerais corriger les petites erreurs que je fais pour être encore plus en sécurité. Pour vous, ces conditions pas évidentes et ces petits problèmes, c'est aussi l'expérience que vous pouvez acquérir? Ouais, c'est clair, on sentait de la fumée, je savais pas si j'avais crevé ou pas, on faisait attention, du coup ça a pris feu. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, donc écoute, il fallait bien que ça arrive une fois, mais même si on voudrait éviter ce genre de problème. Derrière. Vas-y. Oui, c'est bon. Regardez, ça brûle. Et nous sommes à l'arrivée de cette troisième spéciale, Léo Rossel qui vient de terminer la troisième spéciale de la matinée, avec un invité de marque, le grand frère de Léo, Johan Rossel, champion de France en 2019 du championnat de France des rallyes. Johan, vous êtes ici un petit peu aussi pour superviser les débuts de votre frère Léo. On rappelle, c'est son premier rallye en rallye 2 cette saison. Oui, c'est sûr que je suis là pour le supporter, il le fait pour moi aussi, donc j'essaye de lui apporter mon expérience, mais honnêtement, ça va le faire. Je pense que c'est juste une question d'expérience. C'est toujours pas évident ici au Touquet d'attaquer une course. Et là, on voit qu'il c'est pas trop mal. Il a eu une petite alerte derrière avec le train arrière qui prenait feu. Donc voilà, il faut qu'il fasse une course sage. Et je pense que sa marge de progression est énorme. Justement, on va vous laisser aller débriefer avec Léo, un peu pour comprendre. Moi, je pense que c'est le bon choix quand même, malgré tout. Parce que l'autre, Bonat, il a mis les 2 MW dans celle-là. Ouais, c'était la plus sèche quand même. Un croisé. Après, au frein et tout, elle est quand même souple, donc t'as du grip, quoi. Ouais, mais est-ce qu'elle est pas trop confort aussi? Il faut pas que... Mais continuez, faites pas d'erreur. Et ça, tu t'en fous. Ouvre à fond, là. Ouvrez tout à fond. Ouais, c'est bon. Comment vous l'aviez senti déjà ce matin avant le début du rallye et là, après avoir échangé avec lui après 3 spéciales?
Moi, je le sens plutôt bien. Je trouve pas qu'il ait tant de pression que ça. On essaye de le mettre dans des bonnes conditions. Je pense que son team aussi. Donc voilà, après, les choix de pneus, c'est pas évident. Je pense qu'il est parti avec les bombes ce matin. Et là, on voit, il fait quasiment les chronos de Johan Bonato et Eric Camilli. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très très bien pour une première. Faut pas s'emballer. Sa place à l'heure actuelle, elle est autour du top 5. Mais je pense qu'il va se rapprocher très rapidement du podium sans problème. Merci Johan d'être venu dans Rally Club et on se retrouve à l'assistance de la mi-journée avant le début de la deuxième boucle. Et on se retrouve donc dans cette assistance du Rallye du Touquet après la première boucle de ce vendredi avec un invité de marque, un octuple champion du monde des rallyes, Julien Ingrassia. Oui, merci. Je suis là en guest, comme vous le dites, mais surtout en touriste. Et puis pour venir aider un ami de longue date, Olivier David, là, qui était mon mécano de Rocco, mécano sur les courses depuis 2008 en fait en WRC, en junior WRC chez Citroën. Et c'était l'occasion de se retrouver avec Jean-Paul Chironi, Patrick Magot, etc. Enfin voilà, c'est un peu le rendez-vous des anciens combattants. Vous n'étiez pas revenu au Touquet depuis 16 ans et votre victoire ici avec Sébastien G. Qu'est-ce que ça fait de revenir justement sur ces terres du Nord-Pas-de-Calais? Je suis venu ici qu'une fois, c'était effectivement en 2007 et on a gagné notre titre volant 206 ici, donc on imagine quand même la joie au bout de la deuxième saison. Ça nous a propulsé et lancé dans la carrière qu'on connaît. Et il y a des petites choses qui reviennent comme ça, des flashs, mais c'est vrai que j'étais tellement concentré, tellement jeune à l'époque que j'ai pas vraiment des immenses souvenirs, donc je suis très content de redécouvrir tout ça. Puis aussi de revenir dans ce monde-là, sur ce rallye-là, c'est peut-être l'occasion de voir des têtes que vous connaissez? Oui, je suis étonné parce qu'en ayant passé autant de temps à l'étranger, entre guillemets, en WRC, alors c'est évidemment une chance, mais j'ai quitté très tôt le championnat de France et par exemple, j'ai jamais fait le Lyon-Charbonnières. Ça paraît un peu fou parce que voilà, c'est partie des rallyes iconiques du championnat. Mais malgré tout, voilà, je connais à travers la filière Rallye Jeune, à travers la FFSA, à travers tout le réseau de mécanos, etc., d'ingénieurs. Voilà, c'est une grande famille, le rallye. Je connais pas mal de gens et c'est sympa voilà, de pouvoir échanger et notamment sur des équipages aussi qui sont demandeurs de conseils éventuellement. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de retransmettre l'expérience et de leur en faire bénéficier. Voilà, il y a beaucoup de pilotes, de copilotes que vous connaissez. On va vous laisser un petit peu aller vous balader. Et à la suite de ça, le résumé de cette deuxième boucle de ce rallye du Touquet. C'était attendu là, d'avoir un contrôle comme ça avec des écarts aussi. Les odeurs, là, les sensations, tout ça, qu'on a retrouvé exactement ce qu'on avait vécu 15 ans en avant, quoi, en arrière. Et les chauds de pneus, c'est compliqué quoi, pour une après-midi là maintenant là, Le choix de pneus, je crois qu'il était vraiment le bon. Avec mes notes, ça ressemble à ça. Donc j'écris sur 4 lignes. Ça, c'est un enchaînement du coup? Ça, c'est un enchaînement. Enfin, ou toi, il faut que tu sois dans le bon rythme, c'est ça, pas te louper. J'ai quand même de la distance. Ouais. Ça, je te l'ai piqué, ça. Non. Tu aurais dû mettre un copyright. Tu me diras ce que je te dois en droit d'auteur, peut-être. Amusez-vous bien cet après-midi. Ouais, écoute, moi, je suis apprenti touriste. Allez, gars, à plus. Ciao, ciao. 300 mètres. Gauche 7. 450 mètres. Long droite, ferme 6 plus mini léger sale. Et gauche 6, mi-long mini. 250 mètres. « 250 mètres. Droite 4 plus 8 mi-court, corde max. 7 ans scratch sur une spéciale, franchement c'est top, on s'y attendait peut-être, enfin on s'y attendait pas. Donc voilà, tout va bien, la voiture marche bien. Là sur le sec on découvre encore un petit peu, donc on essaye encore un petit peu de l'adapter. « 80 mètres. Gauche 95, pas corde. Sur droite 125 poussières. 325 poussières. Dans gauche 140 à fond poussière. Sur droite 140 à fond corde. Sur gauche 140 lèche à fond fini frein 30 mètres.
globalement c'était très bien. Je suis très content du rythme qu'on a dans la voiture sur ce profil de route, donc c'est très bien. Maintenant voilà, on a fait peut-être un mauvais choix de pneus cet après-midi en jouant un peu la carte sécuritaire, donc on le paye un petit peu, mais écoute, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On va essayer de repartir au combat demain matin. Pour 50 mètres, à droite, 3 pailles. On reste à droite, 3 pailles. Et droite à fond mini, sur gauche 150 à fond. C'était une journée propre mais lente. On n'a pas eu de difficultés particulières, si ce n'est qu'on n'a pas réussi à suivre le rythme de ceux de devant. Bon, c'est pas très grave, il faut juste qu'on comprenne maintenant pourquoi on était si lent aujourd'hui. Sur une chaise et il a l'air de réagir correctement. Mais... Sur droite 94, fermeté droite 50 rail plus relance. Et 100 mètres droiti. Et 200 mètres gras, droite 102 plus mini ou petit rail. Pour attention, 70 mètres pourri à gauche, 40 à gauche, gauche 42, arrêtez, referme grosse. Et on se retrouve dans Rallye Club à la fin de cette première étape avec le performeur du jour, Thomas Chauffret. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas, deuxième temps aujourd'hui, vous êtes sur la lancée de votre victoire en Coupe de France à Béthune. Racontez-nous un petit peu votre journée. C'est vraiment une journée rêvée? Ouais, pas trop au début, j'étais pas très content de moi. C'était pas si mal en classement, mais ma façon de conduire, c'était pas parfait. Donc je me suis pas mal remis en question, on a essayé de s'affiner. Et puis cet après-midi, c'était une belle après-midi. Ouais. On a bien roulé, on a fait notre premier temps scratch en CFR, donc ça c'est cool. Et on a réussi à remonter à la deuxième place. Alors après, les écarts sont minimes, mais c'est une super journée. Ouais, on est très content. On aurait signé des deux mains et des deux pieds pour être là ce soir. Vous êtes le seul pilote à avoir arraché un temps scratch justement à Nicolas Siamin. Quelles ressources vous avez trouvées pour venir titiller les pilotes qui sont habitués des podiums en championnat de France? Nous, c'est un peu différent parce qu'on est toujours en phase d'apprentissage avec ces autos. Ça commence à aller vraiment mieux, c'est vrai, mais voilà, c'est que ma troisième course avec la Skoda et je commence à être content de ce que j'arrive à faire. C'est ce que je dis depuis le début, on avait la théorie, mais j'avais du mal à mettre la pratique en place. Donc c'est plus, voilà, à force de rouler, de bosser sur soi en fait. C'est plus sur moi que sur la voiture qu'on travaille. Demain, encore des incertitudes au niveau de la météo. Il faut toujours composer avec ça ici au Touquet? Ouais, après les 2 dernières années c'était tout sec, mais c'est vrai qu'un vrai Touquet c'est un peu ça, donc c'est ça qui fait son charme. Les conditions compliquées généralement j'aime bien, donc si ça doit pleuvoir, qu'il pleuve. Merci Thomas, on vous souhaite bonne chance pour la journée de demain. C'est gentil, merci. À l'arrivée de cette première étape, Nicolas Siamin déroule après avoir réalisé 7 temps scratch sur les 8 spéciales du jour. Derrière lui, à 26,8 secondes, l'étonnant mais virevoltant Thomas Chauffret, très en forme sur les routes du Nord-Pas-de-Calais. La troisième place du podium voit une lutte acharnée entre 5 hommes, Hugo Margaillan, William Wagner, Eric Camilli, Johan Bonato et Léo Rossel, qui se tiennent en 15 secondes. À noter en 2 roues motrices, la 8e place au général de Cédric Robert et la 10e de Stéphane Lefebvre au volant de la Porsche 911 GT3. Pour cette deuxième étape, les pilotes retrouveront une section mythique du rallye du Touquet avec la spéciale de la caloterie pour la première partie chronométrée du jour, suivi d'une spéciale de 14 km 79 entre Roussan et Buire-le-Sec, dans des portions très étroites mais très rythmées. Pour terminer la boucle, la plus longue spéciale du rallye entre Ucullier et Inxan sur 22 km 95. Le soleil se lève ici au Touquet pour cette deuxième étape du rallye, le Touquet Nord-Pas-de-Calais.
Nous sommes au parc fermé, les voitures sont bien rangées, sont en train de démarrer, les équipages sont en train d'arriver puisque les pilotes doivent pointer dans quelques minutes à l'assistance pour le début de cette deuxième étape. Ici la voiture de Thomas Chauffret avec sa copilote Pauline Chauffret qui viennent d'arriver. Ils sont deuxième du classement, première étape très intéressante hier pour le pilote de la Skoda Fabia. Et puis regardez le pilote qui est en tête de ce rallye, Nicolas Siama, 7 points scratch en 8 spécial avec son copilote Yannick Roche à ses côtés. Ils vont pointer dans moins d'une minute à l'assistance pour le début de cette deuxième boucle. Et puis la Citroën C3 du team CHL de Johan Bonato. On voit qu'il y a encore de la rosée sur ces voitures. Le pilote I01 n'est pas encore arrivé. Il n'est que 6e du classement à l'issue de la première boucle. Les difficultés à se mettre en rythme hier. En tout cas, je vous retrouve pour le début de cette deuxième boucle avec la spéciale numéro 9, la spéciale de la Calotière qui fait son retour après plusieurs années. Le résumé, c'est parti. Droite 135 à contenir. 400 mètres. 400 mètres, frein léger noir. Gauche 95, lèche flaque. Gauche 95, lèche flaque. Pour droite 115, corde max. Droite 115, corde max. Oh putain. 400 mètres. Droite 150 à fond. On a perdu les freins au début spécial, je sais pas pourquoi. On est sorti un peu large dans un champ, mais on n'a rien touché. À la sortie de ça, frein du tout. Toujours des freins derrière, mais plus du tout devant. Bon, on va essayer de réparer. Et droite 140, corde glisse à fond. Et piège, lance qu'elle finit, frein très glisse. Dans gauche 150, très glisse. Pour 40 mètres à la poche en 30 minutes. Gauche en 30 minutes. Et gauche à fond long. Gauche à fond long, 150 mètres, piège. Frein très glisse, et en avant droite 147 points, très glisse, corde. C'est difficile. D'autant plus qu'il y a des endroits qui étaient très secs là et des endroits qui étaient très glissants. Il y a 2-3 fois où j'ai plus rien fait, j'ai tourné le volant, j'ai levé le pied de l'accélérateur, j'ai levé le pied du frein et j'ai attendu que ça se passe. « 100 mètres droite à fond, pour gauche, ferme 30 après piqué, flaque bout, ferme 30 après piqué, flaque bout, attends, droite 12, ferme 30, corde de risque bout, ferme 30, corde de risque bout, 150 mètres, droite 40, piqué. C'est vraiment compliqué, je me lâche pas autant qu'hier. Haute 2 et gauche à fond 3. Et 300 mètres après chemin. Gauchis. Gauchis pour 80 mètres. Gauche 150 brasse printemps pour 50 mètres. À droite 91 race. À droite 91 race. Oh là là. Oula, 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 oula. Et 30 mètres droite 146 à fond corde très tard au gras. On verra rien. C'est très mal conduit. L'écart est même pas assez important par rapport à comment j'ai conduit. Donc voilà, j'ai pas su, voilà, un peu comme hier matin, un coup trop, un coup pas assez, un coup trop, un coup pas assez. C'est que de ma faute. Mètres. 100 mètres après jaune, 120 mètres, droite 3 plus tôt, corde salbou, 3 plus tôt, corde salbou, 230 mètres, gauche 7, corde salbou, gauche 7, corde salbou, 150 mètres, droite 5 plus court, 15, léger salbou et gauche 6, ok sorti, 300 mètres, ça va? À droite 130
gras. Et 400 mètres, gauche 92, vide corps de pommade. Gauche 92. Vide corps de pommade. On a un souci? Non, rien à couler. Hein? Rien à couler. Ah, ok. Et 80 mètres. Droite 111, vite grosse grappe. Droite 20 à fond, botte 20 à fond, botte 60 mètres, gauche 10 à fond en ciel, 150 mètres après, 150 mètres à la maison, droite 40 court vite, pas corde, 40 court vite, pas corde et 50 mètres. Attention, frein noir, qui droite 60 pas corde, suivi gauche 40 vite, gauche 40 il est vite, et 100 mètres. Allez, 100 mètres, gauche 40, tard vite, corde en 4. 50 mètres, allez, réglisse à l'ancienne pour 30 mètres. Attention, réglisse droite 130. Attention, réglisse droite 130. Sur gauche 143. Gauche 143, sur droite 140, les réglisse en fond. Et attention, gaucher, ferme à 40 mètres, 143 moins mini. 143 moins mini et droite et long grip. Droite et long grip, 80 mètres. Grip, gauche 140, plus à fond. Nicolas Siamin remporte ce rallye du Touquet, sa 6e victoire sur les routes du championnat de France. Derrière lui, le plus fort aura été Thomas Chauffret sur la Skoda Fabia, qui pointe un 41 secondes. Dans la lutte pour la 3e place, c'est William Wagner qui émerge face à Johan Bonato, dans un mano à mano où les pilotes se tenaient en 1/10 seulement avant la dernière spéciale du rallye. Suivent Marc Gaillan, 5e et malheureux dans cette 2e étape, puis Léo Rossel et Eric Camilli. Cédric Robert et Raphaël Astier sont les 2 pilotes de roues motrices présents dans le top 10, complétés par Denis Millet au volant de la Volkswagen Polo GTI. De retour sur le plateau de Rally Club pour vous parler tout d'abord des coupes de marque. Nous sommes avec Anthony Fautia, vainqueur ici au Touquet de la Stellantis Rally Cup au volant de la Peugeot 208 Rally 4, et avec Valentin Asensi, vainqueur du Clio Trophy au volant de la Clio RS Line. On commence avec vous, Anthony. Près de 2 minutes d'avance sur votre premier poursuivant, pas d'erreur dans des conditions vraiment difficiles. Vous avez su éviter tous les pièges. On avait une voiture vraiment réglée au top pour ce week-end. On avait toujours le bon choix de pneus. Après, je pense pas qu'il fallait avoir le plus gros rythme ici. Il fallait quand même avoir une petite marge pour pas faire d'erreur. On a bien roulé du début à la fin. On a attaqué quand il fallait. Je pense que mon expérience à l'étranger de l'année dernière a peut-être un peu joué sur les derniers chronos. Mais en tout cas, on est très heureux d'être ici et de gagner cette première manche. Vous représentez vous aussi le team Sarrazin Motorsport. Parlez-nous de la saison, de ce résultat. C'est le meilleur lancement possible dans l'objectif qu'on imagine que vous avez pour cette saison dans cette catégorie? On marque le maximum de points, on est meilleur performeur. Donc il n'y a pas mieux pour commencer la saison, ça met en confiance. On a travaillé dur avec l'équipe Sarrazin Motorsport, avec Stéphane. On a fait 2 jours d'essai pour mettre la voiture au point dans des conditions difficiles comme ici. Et maintenant, il nous reste 1 mois et demi pour travailler la terre et mettre une voiture encore plus performante pour continuer sur notre lancée. Je me tourne vers vous. Valentin, vous étiez déjà bien placé après la première étape et vous avez récupéré la tête de ce rallye dans la catégorie Clio Trophy à la toute fin du rallye. Dans la spéciale 14, c'est votre première victoire dans cette catégorie. Racontez-nous vous aussi comment vous avez vécu ce rallye, beaucoup de rebondissements, des pilotes qui sont partis à la faute. C'est vraiment un rallye qui a été compliqué au niveau mental, des conditions vraiment difficiles. On a dû prendre des risques à des moments où il ne fallait pas. Et tout le monde a fait des erreurs, on s'en sort vainqueur aujourd'hui, c'est vraiment beau, je suis vraiment content. Je pense aux copains qui sont restés et qui ont abandonné, c'est dommage pour eux, mais on a vraiment fait une belle course mentalement, je trouve, comparé à l'année dernière. Donc c'est top. Ça a été un soulagement et aussi une forme un peu de survie. Il y avait de la pluie hier, il y avait de la terre ce matin, les pistes étaient très grasses. Ouais, là, surtout dans la dernière, c'était vraiment un chantier, comme on dit. Donc ouais, c'était très compliqué. On est sorti même dans un champ dans la dernière, presque on ne ressort pas de la route. Enfin, c'était vraiment un rallye très dur, jusqu'à ce qu'on voit notre concurrent sorti. Et là, c'était encore plus compliqué de rallier l'arrivée, du coup, mentalement. Et voilà, on l'a fait, donc c'est chouette. Merci en tout cas messieurs d'être venus sur le plateau de Rally Club, bravo encore. Et nous on accueille tout de suite les 3 premiers de ce rallye du Touquet sur le plateau de Rally Club.
Et on se retrouve sur ce plateau avec les 3 vainqueurs de ce rallye du Touquet. Nicolas Siamin, vainqueur pour la 3e fois. Thomas Chauffret, superbe 2e. Et William Wagner, 3e après une lutte absolument superbe. Des conditions où on a tout vu ce week-end avec du mouillé, des pierres, de la boue. Je commence avec vous, Nicolas Siamin. Quel rallye vous nous avez offert? Vous avez déjoué absolument tous les pièges de la météo. Vous avez semblé intouchable. Ouais, effectivement, ça a été un week-end qu'on pourrait presque qualifier de parfait. On a été en tête de la première à la dernière spéciale. C'est pas tous les week-ends qu'on peut faire des rallyes comme ça. On aimerait bien, mais effectivement, la copie était vraiment excellente. Donc voilà, c'est vraiment un rallye qui me réussit bien. 3 victoires, ça commence à être sympa. Et voilà, c'est top de démarrer la saison comme ça avec notre nouvelle équipe et notre nouvelle voiture. Ouais, justement, cette saison, vous êtes passé de la Hyundai à Rallye 2 à la Polo GTI en intégrant le team Sarrazin Motorsport. C'était important de tout de suite bien lancer cette collaboration? Bon, oui, effectivement, c'était important. C'était aussi l'objectif. Comme je l'ai dit, cette année, on ne fait pas tout le championnat de France. Donc le but, c'est qu'à chaque fois qu'on vienne, de tenter de remporter la course. Enfin, de remporter la course. Donc voilà, on commence bien. Maintenant, on essaiera de le faire les fois suivantes. Je me tourne vers vous, Thomas. Vous terminez, je l'ai dit, à une superbe 2e place dans ce rallye du Touquet. Une surprise pour certains, oui et non, parce que vous avez remporté il y a un mois la Coupe de France à Béthune. Racontez-nous comment vous avez vécu ce rallye. Ah non, ce que je disais, on vit un rêve un peu depuis le début de la semaine parce qu'on ne devait pas être ici. On a été porté ici par un ensemble de partenaires et après voilà, sportivement parlant, quand on prend le départ, c'est pour faire du mieux possible. Donc Nicolas et Yannick clairement étaient intouchables, ça c'est clair. Après on a été un paquet, 4-5 autos à se battre pour le podium, peu importe la place. On a réussi à se détacher un petit peu et puis voilà, ça fait qu'on fait 2e pour notre première course en championnat de France avec une R5, donc c'est royal, c'est presque la course parfaite à notre niveau. Vous aviez remporté en 2022 le Clio Trophy. On sent chez vous une vraie montée en puissance, pas seulement au niveau des voitures que vous conduisez dans les catégories, mais aussi dans l'exigence que vous portez à vous-même. Ouais, avant, enfin, j'aime pas me cacher derrière des autos ou quoi que ce soit. Quand je trouve que je fais des fautes ou que je conduis mal, je préfère le dire. Donc c'est vrai que j'ai pas été parfait ce week-end, alors que le reste a été parfait. Pauline à côté, c'était nickel, et la voiture aussi. Donc oui, je me suis beaucoup remis en question ce week-end. Ouais. William, je passe à vous, 3e à l'issue de ce rallye où il a fallu batailler face aux conditions déjà, mais aussi face à Hugo Margaillan, face à Johan Bonato, Eric Camilli. Vous êtes heureux d'avoir pu sécuriser cette 3e place? Oui, heureux. C'est sûr que la journée d'aujourd'hui, elle n'a pas été facile. On a gardé le suspense jusqu'à la fin. Il a fallu tenir jusqu'au bout. En plus, terminer par une spéciale de 24 km, c'est quand même un gros morceau. Surtout avec ces conditions qu'on a eues cette année. Donc ça a payé. J'espère que ça payera sur les autres rallyes aussi. Au championnat, c'est vous qui faites la bonne opération puisque les 2 pilotes qui sont à côté de vous ne vont pas faire toute la saison. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez dans un coin de la tête? Oui, c'est sûr qu'on avait l'objectif là, on me le disait souvent. Voilà, on a roulé intelligemment. Pour la première fois voilà, de ma vie, je vais partir en tête sur le championnat de France, donc c'est cool. Après, je souhaite vraiment à ce que Thomas Chauffret vienne sur d'autres manches. Ça ferait énormément plaisir parce que ce week-end, ils ont vraiment dominé. Nicolas, je me retourne vers vous. On sait et on a dit que vous ne faisiez pas toute la saison en championnat de France. Est-ce que vous pouvez nous redonner justement votre programme cette saison, nous expliquer comment vous l'avez construit, comment vous l'avez imaginé? Alors pour l'instant, on va participer c'est prévu de participer à 4 courses, donc on en a déjà fait une. Donc la prochaine, ça devrait être l'Antibes, probablement, enfin plus que probablement avec une Alpine. Et ensuite, ce sera le Cœur de France et le Var. Pourquoi Parce que le but cette année, c'était de faire quelques épreuves en WRC2. Les 2 épreuves asphalte du championnat du monde en Europe en tout cas tombent en même temps que 2 épreuves du championnat de France. Donc à partir de là, ça devient compliqué d'être champion de France en manquant 2 courses. Donc voilà, c'est pour ça que je ne serai pas au Charbot parce que je serai au rallye de Croatie et je ne serai pas au Cévennes parce que je serai au rallye d'Europe centrale. Donc voilà, il faut faire des choix. Quand on essaye de faire une carrière, c'est un petit peu obligé de passer par le championnat du monde quand même. Donc voilà, c'est pour ça que cette
cette année on fait pas tout le championnat et j'avais pas le budget de toute façon pour faire les 7 courses que j'aurais pu faire. Donc voilà pourquoi on fait pas tout le championnat. Thomas, on se projette aussi avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour la suite de l'année? Qu'est-ce que vous avez de prévu là pour ces prochains mois? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, il n'y a vraiment rien de prévu. C'est sûr qu'on va essayer vulgairement de se bouger pour faire une manche dans l'année en France, ouais, en championnat de France, mais j'ai pas de réponse là aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres courses de prévues pour l'instant. William, vous serez donc le seul de ces 3 pilotes à être engagé au prochain rallye, le Rhône Charbonnières, dans un peu plus d'un mois, qui présente un profil assez différent. Est-ce que, avec toutes les conditions difficiles que vous avez vécues ce week-end, vous avez pu tirer des enseignements pour bien préparer justement ce prochain rallye? Oui, c'est sûr. Ce que j'ai pu tirer sur ce week-end, c'est le travail. Et le travail finit par payer. Après, je sais qu'il faut encore travailler sur des lacunes que je peux avoir, qu'on peut avoir avec mon copilote. Et en tout cas, ce week-end, ça a quand même bien fonctionné. J'espère que par la suite, ça fera que s'améliorer. Et puis le Lyon-Charbot, c'est carrément différent à un rallye du Touquet. Donc on va faire une bonne séance d'essai avant ça, rester concentré et puis faire un podium. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus débriefer avec nous ce 63e rallye du Touquet. On vous félicite encore une fois. Bravo à Nicolas Siamin pour cette 6e victoire en championnat de France. Merci à vous également de nous avoir suivis pour le tout premier rallye de cette saison 2023. On se retrouve le 27 avril pour le résumé du 2e rallye de la saison en championnat de France, le Rhône Charbonnières.